Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, vous pouvez voir ou revoir sur nos écrans français Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky. Alors, film qui fait partie de la rétrospective Mocky, avec un inédit dans le lot qui s'appelle Tous flics. Aujourd'hui, on va parler du Miraculé, film sorti en 87-88 avec Jeanne Moreau, Poiret et Serrault. Alors, Le Miraculé est tiré d'une nouvelle d'un écrivain dont on connaît des films, dont a été adapté des films fantastiques, La Mouche et sa suite, La Mouche Noire. Donc ça c'est rigolo. Donc c'est d'après un roman américain et ça raconte les tribulations de Papu, petit escroc notoire qui vend à la sauvette des ballons et qui a un accident et qui va se faire passer pour un handicapé suite à cet accident. Un inspecteur des assurances sans le coup fourré, lui il est muet et décide de le suivre. C'est Serrault, Papu c'est Poiret. Poiret et Papu décident donc d'aller à Lourdes pour tester la fameuse grotte et essayer d'avoir un, un- un miracle à son encontre. Il va être aidé pour ça par une ancienne prostituée qui est devenue très pieuse et jouée par Jeanne Moreau. Donc on est dans une comédie assez méchante sur Lourdes. À l'époque, le film avait fait un petit peu scandale, mais gentiment, rien de très grave. Le film n'a pas pu se tourner à Lourdes, mais il a tourné pas loin et il a essayé de reconstituer très bien la grotte. Et puis ça parle surtout du merchandising, de tout ce qui est à rapport avec Lourdes et euh, les personnes qui viennent euh, faire le pèlerinage. Voilà. C'est réjouissant, c'est assez drôle. C'est le premier Mookie que j'ai vu en salle, mais ça vous en foutez. La musique est signée par un certain Michael Nyman. Michael Nyman aura beaucoup de succès dans les années 90 avec un film qui s'appelle La leçon de piano. Le film est rempli de second rôles et de têtes comme à l'habitude. Moki, le film obtiendra un bon succès, à peu près 850 000 entrées, je crois. Voilà, donc ce qui est pas mal pour l'époque. Aujourd'hui, ce sera un triomphe, même avec un chiffre pareil. Ça sera aussi l'occasion d'une bande-annonce, je ne sais pas si elle est sur YouTube, mais qui ne montre pas des images du film, mais qui montre Moki aller à un confessionnal et faire ce mauvais jeu de mots que j'ai mis un temps fou à comprendre. Ce jeu de mots, c'est Satan ma bite. Donc, voyez, voilà. Je ne commenterai pas plus. Et donc, le film est assez... comme d'habitude, chez Moki, c'est toujours rapide. Il n'y a jamais de gras. On a une succession de rebondissements l'un avec l'autre qui s'enchaînent et qui va amener à une fin assez drôlatique. Je n'en dirai pas plus pour vous préserver du twist. Par contre, c'est aussi le plaisir de retrouver Poiret et Serrault ensemble. C'est leur dernière collaboration, car dans les années 60, c'était un duo célèbre. Et là, on voit qu'il y a une connivence entre les deux acteurs qui fonctionne parfaitement. Le clown blanc et je sais plus comment on appelle ça, mais le clown qui est joué par Serrault muet, mais qui arrive très bien à se faire comprendre. Il a refusé pour le film d'apprendre le langage des signes. Il voulait créer lui-même ses propres gestes. Donc on voit l'inventivité de l'acteur. C'est réjouissant, c'est très plaisant, c'est à revoir et à voir si vous ne l'avez pas vu.